Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ilovetablet.com. Aujourd'hui on vous présente une sorte de tablette tactile, tablette PC. Il s'agit du Lenovo Yoga 11S. Donc c'est un modèle assez intéressant qui tourne sous Windows 8.1. Alors juste pour vous faire voir, on n'a pas fait de déballage, mais pour vous faire voir rapidement, on a uniquement le chargeur secteur avec cette tablette PC. Pour info, on a toujours le même connecteur propriétaire, donc c'est le connecteur de Lenovo qu'on a retrouvé sur le Yoga Pro 2. Donc voilà, c'est à peu près tout en termes d'accessoires fournis. On a évidemment la garantie internationale et surtout le produit, donc le Lenovo Yoga 11S. Donc nous on a le modèle avec un processeur Pentium intégré. Ce modèle existe également avec un processeur Core i3, Core i5 ou Core i7. Donc ça c'est les différentes variations qu'on peut avoir. Ensuite, la principale intérêt de ce produit, c'est qu'on retrouve l'idée du yoga, c'est-à-dire que c'est transformable. Alors donc là, on l'a en format PC. Ensuite, on peut le mettre au format comme ceci, stand. Et ensuite, on peut le mettre au format tablette tactile comme ceci. Et directement pouvoir l'utiliser en tablette. Et pour finir, il y a le dernier mode, c'est le mode tente. Que personnellement, j'utilise pas trop, mais qui peut être aussi assez intéressant à l'utilisation. Donc c'est le mode chevalet plus précisément. Donc je vais le remettre comme ceci. Voilà, donc alors dans ce produit, donc comme je vous disais, c'est on a un écran, donc d'où l'appellation, c'est un écran de 11 pouces qui est proposé, avec une résolution en 16 neuvième de 1366 par 768 pixels. Donc c'est une dalle IPS large également. En termes de disque dur en interne, donc ça va de 128 Go jusqu'à 512 Go. Nous on a le modèle de base avec 128 Go. Et ensuite, alors le processeur Pentium qui est intégré, c'est le Pentium 2129Y. Donc c'est un processeur, on va dire, c'est à peu près un équivalent d'un Core i3 sur le principe. Et en termes de mémoire, on a de 2 à 8 Go intégrés. Nous, on a sur ce modèle, on a 4 Go sur ce modèle-là. Donc il y a 3 possibilités. En termes de connectique, alors pour faire le petit tour du propriétaire, donc là vous voyez, on a donc ça c'est la prise propriétaire pour charger la tablette PC Lenovo Yoga 11S. Ici c'est un USB 3.0 qui est ici. Là, on a le lecteur de carte SD, donc ça c'est plutôt pas mal, assez pratique, surtout si vous avez un appareil photo numérique, c'est très facile d'utilisation. Là, on a la sortie micro HDMI pour pouvoir connecter la tablette directement sur un écran d'ordinateur, un écran de maison. Hop, ici sur la tranche en façade, on n'a rien du tout. Et sur le côté là, donc on a le bouton power juste ici. Ici ça doit être le bouton reset, alors c'est assez surprenant d'en voir un là. Ça c'est quoi? Ça doit être pour bloquer la rotation, j'imagine. Non, ça c'est le bouton pour bloquer la rotation. Là c'est le volume plus moins ici. Le câble, enfin l'entrée jack 3,5 mm. Et ici c'est un USB 2.0, donc deux USB 2.0 et une carte SD installée dessus. Ensuite, alors en façade, vous voyez là, on a toujours notre petit bouton Windows qui nous permet de revenir comme ceci. Là, on a une caméra, donc il n'y a qu'une seule caméra en façade. C'est une caméra, donc ils appellent ça web caméra HD qui enregistre en 720p. Donc c'est du HD, c'est pas trop mal. On va dire que c'est vraiment là pour dépanner sur le principe. Donc c'est à peu près tout en termes de spec. Le poids est inférieur, il est environ d'1,4 kg. Et l'épaisseur, alors les dimensions, donc ça fait 298 mm par 204 mm par 17,2 mm. Alors c'est le seul truc qu'on va reprocher, par exemple quand je le ferme, vous voyez, ça fait vraiment ordinateur portable assez épais. Si je le compare au Yoga Pro qu'on a déjà testé, c'est vrai que c'est vraiment beaucoup plus gros. Mais après c'est assez pratique, c'est un petit format 11 pouces qui est assez sympathique à trimballer. Moi je le trouve pas trop mal fait, et surtout il est beaucoup moins cher que le Yoga Pro 2 qui est assez costaud en termes de tarification. Donc voilà un petit peu pour les specs techniques de ce Lenovo Yoga 11S. Alors je vais vous faire voir maintenant, donc on connaît tous maintenant Windows 8.1, donc
qui équipe cette tablette PC. Donc vous voyez, on a toujours notre système moderne UI, donc c'est toutes les applications installées Windows 8.1. Donc on a évidemment tout ce qui est photographie, vidéo, enfin tous les raccourcis classiques que vous connaissez déjà si vous avez un produit Windows 8.1 ou 8 tout court. Donc je vais passer parce que, vous voyez là par exemple, on a toutes nos applications ici. Tous les raccourcis se retrouvent ici. Donc voilà, on a évidemment le Yoga Phone, toutes les applications yoga. Enfin développé par Lenovo et spécifiquement pour cette gamme yoga. On va aller directement sur le bureau parce que ce que j'ai fait, je voulais vous faire un petit aperçu de tout ce qui est multimédia sur ce produit. Alors hop, je vais peut-être fermer ça. Alors ce qu'il y a d'intéressant également, j'ai oublié d'en parler, mais on a également un écran tactile. Et ça c'est vraiment toujours un truc assez agréable, surtout avec Windows 8.1 qui est vraiment tourné vers le tactile. Donc on va commencer comme d'habitude. Alors moi, j'ai installé au préalable quelques petits logiciels à l'intérieur. J'ai installé surtout de la musique, de la vidéo et des e-books. Donc on va commencer par la musique. Et on va lancer ceci directement. Alors, je vais lancer ça, par exemple. Hop. Et vous voyez, on a la possibilité d'ouvrir soit avec le lecteur Windows Media, soit avec la musique. Donc je lance le lecteur Windows Media. Et on va pouvoir voir la qualité audio. Je vais monter le volume. Alors un truc sympa, c'est les touches d'accès rapide qui sont ici. Je sais pas si on se rend compte, là il y a le plus-moins, l'arrêt du volume, rafraîchir une page, passer en mode avion, enfin on a tous les trucs de base assez pratiques. Je vais avancer un petit peu. Alors, le son est pas mal, il est juste un petit peu faible. Là, je vois, je suis au maximum, je vais vérifier là-dessus. Ah, je vais monter encore. Ça va, c'est correct. Par contre, on a quand même une restitution des basses un chouille faible. Alors, si je fais comme ça, parce que parfois ça marche mieux. Donc là, on a un son un petit peu plus spatial qui est un peu plus sympa. Hop, je vais retourner comme ceci. Je vais mettre un autre morceau pour faire voir. Bon, c'est ça le reproche. Les écus sont un petit peu trop présents et les basses. Mais bon, ça c'est un peu les problèmes avec les ordinateurs portables. Les basses sont quand même assez mal restituées. Mais bon, c'est quand même correct, hein. Ça tient quand même la route et vous pourrez facilement écouter de la musique sur ce PC portable. Alors, ensuite, je vais vous faire voir de la vidéo, histoire que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. Alors, j'ai mis la vidéo 9 mois ferme. Hop. Et vous voyez, une nouvelle fois, c'est le lecteur intégré. Ah, mince. J'ai pas envie de cette mise à jour, mais je suis obligé de la faire. Alors, attendez. Je vais virer ça. Vous voyez, hein, comme d'hab, on a toujours le système où on peut glisser comme ceci. Je vais l'ouvrir avec autre chose dans ces cas-là. Lire avec Windows Media, voilà. Je vais avancer un petit peu. Et alors, en termes de qualité, c'est vraiment très bien. Il n'y a aucun problème. Si j'avance un petit peu, on va faire comme ceci, vous voyez. Un gros plan de type là. Et le son est très bon là pour le coup. Alors ce qui est sympa, c'est justement tout l'intérêt de ce produit là, c'est que vous pouvez le regarder comme ceci. En mode, alors ça c'est génial, hein, quand on est dans le lit pour regarder une vidéo, c'est super pratique. Ou alors on peut carrément le regarder comme ceci en mode tente. C'est vraiment le principe du système yoga de Lenovo, hein, donc c'est vraiment bien. Et pour finir, on peut le regarder comme ceci. Vous voyez, l'accéléromètre se remet parfaitement à jour. Et ça marche très très bien, vraiment pour le coup. Petit numéro de danse. Et le son est propre. Bah, elle danse. Alors si j'avance un petit peu. Ça, c'est de la danse classique. Surtout pas. Si vous voyez, fermez-les. Si vous voulez pas qu'ils vous le bouffent. Oui, en effet. Vous voyez, ça marche vraiment très bien. Donc si je veux fermer, je fais comme ceci. Et je retourne là. Hop. Alors je vais repasser en mode
PC portable. Vous voyez, la vidéo, ça marche très bien. On n'a eu aucun problème pour faire tourner, que ce soit des fichiers AVI, XVID, MKV, tout ça, évidemment, ça marche très très bien. Et c'est même plus pratique, on n'a pas installé encore, mais c'est même presque plus pratique quand on a installé le lecteur VLC qui marche très très bien. Alors, petit focus maintenant sur les PDF et les e-books. Alors, les PDF, j'en ai un juste là, on va l'ouvrir ensemble. Donc là, il y a un petit logiciel installé de la part de Lenovo, qui s'appelle Nitro Pro 8, qui vous permet justement de lire tous les fichiers PDF et de les gérer et de les modifier si vous souhaitez. Donc ça met un petit peu de temps, parce que je crois que c'est la première fois qu'on le lance, pour le coup. J'espère juste que ça bug pas, parce que ça peut. Alors, attendez, ça a l'air... Ça va partir, voilà. Donc là, on veut juste voir... Et donc vous voyez, on a directement, on peut lire directement les fichiers PDF. Il y a un lag mais très très léger. Vous voyez. Et surtout ce qui est intéressant, je le mets en format bouquin comme ceci. Et vous voyez, on peut quand même le lire comme ceci. Alors je sais pas si ça va se remettre, ouais, vous voyez. Et là c'est assez agréable. On peut... Alors sur ce logiciel on peut pas pincher. Mais vous voyez, ça se lit, il y a une toute petite latence, mais ça va, franchement ça va, ça fait vraiment bien le boulot. Je vais essayer avec un autre. Alors on va repartir sur... Hop, je vais ouvrir un autre document. Donc là j'avais un Marianne ici. Pareil, vous voyez, ça relie avec Nitro. Bon, sachant que vous pouvez mettre d'autres alternatives. Vous pouvez utiliser l'outil Acrobat Reader d'Adobe. Il y a tout un tas de... Hop, poursuivre. Donc là, vu que je ne l'ai pas acheté. On continue, vous voyez, ça se fait vraiment bien. Hein. Ça se met à jour. Seul truc... Ah si, le pinch marche, mais il y a une petite latence, vous voyez. Ça, bon, ça c'est le problème d'avoir un Pentium, enfin un processeur Pentium. C'est quand même un petit peu moins costaud qu'un Core i3 ou Core i5. Hop. Et donc voilà. Donc ça c'était juste pour faire voir la partie PDF. On va regarder maintenant. Hop. Je vais fermer ceci. Alors j'avais voulu mettre aussi un format ePub. Alors vous voyez. C'est un format ePub, par contre ça se lit pas. Voilà. Ça me demande, j'ai pas installé de logiciel pour ça, mais sur le principe, si on installe le logiciel, ça fonctionne. Et on va terminer ce petit test par, donc j'ai installé Google Chrome. Moi, je préfère utiliser ce système qui va beaucoup plus vite que la majorité des navigateurs. Donc si je vais sur I Love Tablet, hop. Et donc alors en termes d'affichage, vous voyez, c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal du tout. Alors, juste une petite technique qui est assez pratique sur les pads comme ceci. Vous mettez les deux doigts et comme ceci, vous pouvez scroller directement. Et ça, c'est vraiment pratique. Moi, je sais que je l'utilise avec le Yoga Pro 2 et ça vous change un petit peu la vie. Également, vous pouvez switcher de page en faisant de gauche à droite sur le pad, vous voyez. Comme ceci, on switch à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors, l'ouverture des articles se fait relativement vite. Vous voyez, il y a très très peu de latence. On descend dans l'article, il n'y a aucun problème. On va tester, donc ça c'est I Love Tablet, on va tester le site du Monde qu'on prend toujours en exemple. Ça nous permet d'avoir un repère. Et donc vous voyez, le Monde ça s'affiche aussi assez rapidement. Je vais là-dessus par exemple. Vous voyez, ça marche très très bien. Est-ce que je peux zoomer? Je peux zoomer sans aucun souci, sauf qu'il y a cette foutue pub. Hop, mais vous voyez, le tactile vraiment, ça pour le coup c'est très agréable sur ce produit. Les dalles de Lenovo sont vraiment de très bonne qualité parce qu'on a essayé plusieurs produits comme ceci et les dalles réagissent très très bien. Ça a vraiment rien à envier avec un iPad ou encore une tablette Samsung. Donc c'est vraiment pour le coup, c'est plutôt bien. Donc je vous dis, la navigation elle est très correcte, voire même plutôt bonne. Et donc voilà, donc c'est à peu près tout concernant ce produit Lenovo Yoga 11S, disponible aux alentours de 600 à 700 € en fonction de votre modèle. Nous on a le modèle Pentium, mais vous pouvez l'avoir avec Core i3, Core i5 ou Core i7. Et pour le coup, c'est un produit qui vaut le coup, surtout si vous êtes en mobilité.
très pratique ce système de pliage, vous voyez, qui est vraiment très confortable et qui vous permet vraiment d'avoir une véritable tablette tactile et un PC portable.